Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la partie 2 des achats manga du mois d'avril, consacrée aux achats tardifs, donc les achats qui sont sortis avant avril que j'ai acheté en retard, et les occasions. Et bah du coup on va y aller directement, je vais poser les Gauchis comme d'habitude, et on va commencer avec les achats tardifs. Premier achat tardif, j'en ai parlé dans la première partie, c'est le dilemme de Toki. Voilà. Alors, le dilemme de Toki, le Thomas, c'est celui-là. Le dilemme de Toki, je l'ai acheté parce que j'ai acheté Dear Call. Alors, je suis peut-être le seul à faire ça dans l'univers, moi l'assistant, mais je suis sûr que non. Quand vous achetez une nouvelle série et que vous voyez que l'auteur n'a fait qu'un seul manga avant, on est d'accord que vous achetez les séries en question. Enfin, je veux dire, moi, quand j'achète une nouvelle série et je vois que l'auteur a fait qu'un seul autre manga en France, et que c'est pas très long à rattraper, je me dis bah YOLO. Voilà, et donc c'est fini qu'en 3 tomes. Et du coup je me suis dit j'ai acheté Dear Call, j'ai envie de voir ce que l'auteur a fait d'autre, parce que j'avais beaucoup aimé Dear Call. Et du coup j'ai acheté les 3 tomes du dilemme de Toki. Alors le dilemme de Toki, c'est chez Glénat, tout comme Dear Call d'ailleurs. Et je ne l'ai pas encore lu, par contre, donc je peux pas, je vais montrer une page que j'ai choisie un peu au hasard du coup. Je ne l'ai pas encore lu, pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai acheté la veille du temps de cette vidéo. Et j'ai lu autre chose. Et du coup, bah forcément, j'ai pas pu les lire encore. Et donc voilà, donc je pourrais pas vous donner mon avis tout de suite. Je ferai un post sur Instagram, je pense, une fois que ce sera fait, une fois que ce sera lu, je ferai un post dessus. Donc je vous conseille de me suivre sur Instagram, je vais y arriver, pour avoir mon avis plus tard, du coup, sur le dilemme de Toki. Et bah du coup, bah, je vais pas mettre là-dessus pendant 3 heures, je ne l'ai pas lu. Voilà, donc c'est fini en 3 tomes, et bah, vu que j'ai beaucoup aimé Dear Call, je pense que j'ai beaucoup aimé le dilemme de Toki. Ensuite, alors, là, c'est mon gros craquage à moi. Alors, si je vous montre ceci, allez-vous deviner de quel manga ça s'agit? Alors, c'est du coup Tokyo Revenger. Alors, j'ai pas tout acheté, je suis pas encore à jour. J'ai acheté les 5 premiers tomes pour l'instant, j'en ai lu que 4 sur les 5. Et du coup, j'ai eu cette magnifique pochette de tatouage. Juste, voilà. Que je n'ai pas ouvert. Enfin si, j'ai ouvert pour regarder les tatouages à l'intérieur, mais je l'ai remis dans le paquet. Voilà. Alors du coup, Tokyo Revenger, est-ce que c'est bien? Oui. Oui. Oui, c'est très bien, oui. Qui pète un plomb. Donc Tokyo Revenger, c'est la vie, c'est la life. J'adore, lui, voilà, perso préféré. Tokyo Revenger, c'est un manga que j'ai craqué. Pourquoi? Parce que je le voyais passer partout. Et je me dis, mais si tout le monde en parle, c'est que ça doit pas être si mal. Et du coup, bah, je me suis laissé un peu entraîner par la vague. Et du coup, j'avais au départ acheté les 2 premiers tomes. Et au final, j'ai acheté les 5 premiers tomes. Et du coup, les autres tomes arrivent bientôt. Donc, il y en a 12 en France à l'heure actuelle, 22 au Japon. Et franchement, bah, j'adore Tokyo Revenger, c'est clairement mon manga préféré maintenant. Je comprends la hype qui est autour. Clairement, je comprends énormément la hype qui est autour. C'est un super manga que je vous conseille énormément. Faites comme moi, achetez-le au fur et à mesure, un petit peu à la fois. Même si je vais être sans époux au mois de mai, bah tout sera acheté. Je vais pas attendre, hein, je vais tout acheter au mois de mai. Et du coup, bah franchement, Tokyo Revenger, je vous conseille énormément. Donc c'est également chez Glénat. Et c'est un super manga. Voilà, achetez Tokyo Revenger. Donc ça parle de voyage dans le temps, mais également de combat de Yankee, tout ça. Donc il y a un petit côté Crozero vraiment que j'aime beaucoup dans la mise en scène. Donc je vous conseille énormément Tokyo Revenger. Ensuite, un autre achat tardif que j'ai profité d'une offre professionnelle. C'est Kamuya Ride, donc chez Vega, chez Vega Edition. J'ai profité d'une offre découverte, voilà c'est le nom, parce qu'en fait les 2 premiers tomes étaient à 3€ l'unité au lieu de 8. Et après, du coup dans la foulée j'ai acheté le tome 3. Alors Kamuya Ride, c'est particulier niveau dessin, je vais vous montrer ça tout de suite, très particulier. Genre les dessins sont vraiment spéciaux, mais pas dans le mauvais sens du terme, moi j'aime bien en vrai, j'aime beaucoup. C'est le côté un peu crayonné, enfin pas crayonné, surligné sur les contours, sur certaines cases. Moi j'aime énormément. Donc c'est un manga de Sentai. J'aime beaucoup les Sentai. Vous vous en doutez. J'aime beaucoup les Sentai. Et du coup bah, j'ai craqué sur Kamuya Ride parce que vraiment ça avait l'air vraiment bien. Et c'est vraiment bien. J'aime énormément Kamuya Ride. C'est en 3 tomes en cours du coup. Et achetez Kamuya Ride. Voilà, c'est tout simple, achetez Kamuya Ride. C'est très très bien. C'est un super manga que je vous conseille énormément. Que vous aimez les Sentai ou pas d'ailleurs, parce qu'en vrai, même si vous accrochez pas au Sentai de base, c'est un super manga. Vraiment, je vous le conseille beaucoup. En plus, j'ai pas énormément de manga chez Vega, je crois que c'est que mon deuxième. Le premier, c'est Shisago Garden. Tu confirmes? Voilà, c'est mon deuxième manga chez Vega.
Et moi j'aime beaucoup, en plus édition Vega, leur offre découverte, c'est super intéressant. Il n'y a pas que ça en offre découverte, d'autres mangas, mais je sais plus les noms, je vous invite à vous renseigner auprès peut-être de l'Instagram de Vega ou au magasin directement. Mais du coup, Kamuy Ride, c'est un super manga que je vous conseille énormément. Et pour finir, les achats tardifs, lui, j'ai enfin réussi à acheter Konosuba début avril, alors qu'il est sorti le 27 mars. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mégane, je vous explique, là où je l'achète, donc c'est-à-dire en grande majorité, quand je peux, à la Fnac, parce que j'ai un compte fidélité Fnac et du coup j'ai des réductions sur les livres, en vrai, à chaque fois, les mangas de chez Mégane, je dois attendre 1 à 2 semaines qu'ils soient dispo sur la Fnac. Et ça m'embête, franchement, c'est très embêtant. Donc Konosuba, c'est un manga préféré, j'adore Konosuba, c'est très drôle, et ça m'embête du coup de devoir attendre à chaque fois entre chaque sortie. Mais je les ai enfin trouvés. Je l'ai enfin trouvé. Et ce n'est pas le cas de Looking Up to Magical Girl, qui devait sortir au mois d'avril, qui au finalement je vois qu'il est repoussé au mois de mai, et du coup, j'attends. Et voilà, du coup, Konosuba tome 6, c'est un super manga. Je l'aime beaucoup, Konosuba, pour moi c'est un des meilleurs mangas de l'univers, et je vous le conseille énormément. Voilà, si vous arrivez à les trouver. Voilà. Que dire? Que dire de plus, c'est tout. Donc Konosuba, je vous le conseille beaucoup, c'est un super manga, chez Meian Edition du coup, et j'espère que vous les trouverez. Voilà. Donc Konosuba, c'est la vie quand vous pouvez les acheter. Et du coup, on va partir sur les achats d'occasion, parce que c'était le dernier achat tardif. Alors, premier achat d'occasion. Alors, c'est un peu particulier, un peu comme Silent Voice le mois dernier, parce qu'en gros, j'ai acheté d'occasion les 6 premiers tomes de Made in Heaven chez Akata What the Fuck, et j'ai acheté le 7ème en 9, mais du coup, je mets tout d'occasion, même si le 7ème il est pas d'occasion techniquement. Alors, Made in Heaven, de quoi ça parle? De gros nichons! Voilà. Comme ça, je mets dans l'ambiance. Alors, Made in Heaven, donc c'est un manga qui parle de ça, voilà. Donc en gros, ça parle de la poitrine parfaite pour un mangaka, parce qu'en fait, il veut écrire des mangas où il y a des grosses poitrines voluptueuses. Et le truc, c'est que monsieur n'en a jamais palpé, et du coup, il veut en palper, du coup, il trouve une assistante avec des gros nichons, du coup, il veut les palper. Voilà. Mais il y a un peu plus que ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Ça parle aussi de réincarnation, parce qu'en fait ces deux personnes s'étaient déjà rencontrées longtemps dans une ancienne vie, et en fait ils n'arrêtent pas de se rencontrer de nouvelle vie en nouvelle vie, sauf que lui ne s'en rappelle jamais, mais elle s'en rappelle. Voilà, donc c'est le pitch de base de Medieval. Après il y a d'autres personnages qui s'incrustent, vous vous en doutez, l'histoire est plus étoffée que ça. Et du coup il y a 7 tomes en cours pour l'instant, et c'est fini en 11 tomes. Assistant 11? Ouais, 11 tomes. C'est fini en 11 tomes. Et du coup, Made in Heaven, c'est un super manga. Moi, j'aime énormément. Bon, faut aimer le concept, hein. faut accrocher au concept de base. Hein. Mais moi, je trouve ça drôle. Vous voyez, j'aime beaucoup les mangas à base de Oppai. Entre ça et Super Xeros. Voilà. Bon, il n'y a pas que moi, il y a lui aussi. Voilà, donc Made in Heaven, c'est très drôle. Moi, ça me fait beaucoup rire. Je vous le conseille énormément. Donc, il y a 7 tomes sortis en France pour le moment, et je vous le conseille beaucoup. Donc c'est chez Akata What the Fuck, et le What the Fuck, lui pareil que Papa est unicorne, il est pas volé. Très What the Fuck. Ensuite, on va continuer chez Akata. Alors c'est pas un manga, c'est un roman dont un manga est sorti en France. C'est Rendez-vous au crépuscule. Donc le manga est disponible également chez Akata. Et du coup, Rendez-vous au crépuscule, j'ai pas encore lu le roman, mais le manga je l'aime énormément. J'aime beaucoup le manga. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai acheté le roman d'occasion du coup sur Vinted. Bon, il y a des petites imperfections de couverture, on sait même pas si ça va se voir, c'est léger. Mais en vrai, j'ai hâte de le lire, vraiment. Parce qu'en fait, le manga, j'ai adoré. En vrai, le manga, j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, je vous conseille énormément d'acheter ce roman. Parce que s'il est aussi bien que le manga, il va être génial à lire. Voilà. Et on continue du coup avec les romans. Avec, pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie. Le manga en France, le prix du reste de ma vie, est sorti également, mais pas chez Akata pour le coup, chez Delcourt Tonkam, dans la collection Moonlight. Donc voilà, donc j'ai hâte de lire pareil, le roman je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de lire parce que j'aime énormément le manga, et du coup voilà, j'ai vraiment hâte de lire, et pareil que pour
Rendez-vous au Crépuscule, s'il est aussi bien que le manga, ça va être une lecture incroyable. Vraiment. Donc, achetez le roman si vous n'avez pas encore lu le manga, parce que le manga est vraiment très très bien. Et ensuite, encore un roman tiré, alors là pour le coup, c'est un Moonlight Novel, et le manga est également sorti en Moonlight, pas comme Prévision de ma vie. Du coup, c'est Parasite amoureux. Donc pareil, j'ai pas encore lu le roman. Par contre, le manga n'est pas encore fini. Il finit au mois de mai, juin, mai, je sais plus. Bah, il est fini bientôt. Et du coup, bah là, entre les mains, j'ai la fin. Et du coup, je me force à pas le feuilleter pour pas me spoiler la fin. Parce qu'en fait, je vais pas le lire tout de suite, je voudrais d'abord lire le dernier tome du manga. Donc j'attends que le 3e et dernier tome sorte en France pour le lire. Et après, je lirai le roman. Voilà. Parce qu'en fait, je veux pas me spoiler la fin avant de lire le manga. Je préfère voir la fin en manga. Je sais pas si c'est clair. Si, je pense que c'est clair. Donc voilà, donc le roman, pareil, je ne l'ai pas lu. Je l'ai acheté également sur Vinted, comme 2 ans. D'ailleurs, Vinted, c'est la vie, hein, c'est une drogue même. Donc, Parasite amoureux, le manga, j'adore, et j'espère que le manga est... Enfin, j'espère que... Ouh, la vache. J'espère que le roman est aussi bien, même si je n'ai pas de doute là-dessus. Ensuite, alors... Ma petite déception d'occasion, mais qui n'en est pas vraiment une, c'est Kashinko Clap. Voilà. Alors, pourquoi je dis que je suis un peu déçu? Parce qu'en fait, c'est un manga en 2 tomes. Donc, c'est un shoujo qui parle de cinéma. Donc, j'aime énormément le cinéma, donc je me suis dit, bah, YOLO, hein, c'est parti. J'aime beaucoup l'histoire de Kashinko Clap. Le problème, c'est que le tome 2 de Kashinko Clap, hein, du coup, et bah, il s'arrête. Attendez, j'essaie de voir vite fait. L'histoire de Kashinko s'arrête à la moitié, à peu près, on va dire. Ouais, c'est ça, à la moitié. Il s'arrête là, voilà. Donc ça, c'est Kashinko Clap. Et ça, c'est des histoires nulles. Nulles, mais c'est la moitié du tome. Hein. Et du coup, ça m'avait déçu de me dire qu'en fait, bah j'aurais aimé que Kashinko Clap soit plus développé. Enfin, il y avait moyen de faire le tome complet. Et je comprends pas pourquoi le tome 2, c'est des histoires vraiment pas terribles en deuxième partie de tome. Du coup, ça m'a un peu déçu. En vrai, je vais pas vous mentir, ça m'avait un peu déçu. Donc, je vous conseille pas Kashinko Clap. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de me faire arnaquer. Voilà, j'ai l'impression de me faire arnaquer, clairement. C'est pas un mauvais manga, mais Kashinko Clap est pas un mauvais manga. Mais le tome 2, vu que c'est que la moitié Kashinko Clap, ça m'a déçu. Limite, à faire ça, vu que le tome est pas très épais, vous voyez, hein, le tome 1, mais ils auraient pu mettre la deuxième partie de Kashinko avec le tome 1 et en faire un one-shot. Voilà, tout simplement. Et non, sinon ils n'auraient pas vendu 2 tomes, je suis bête. Du coup, donc c'est un manga de chez Tonkam. Et donc c'est un bon manga, mais en vrai, le côté un peu arnaque, ça m'a un peu... Voilà. Enfin bref. C'est pas un mauvais manga, mais bref. Ça m'a un peu déçu, ce côté-là. Ensuite, alors chez Komiku, c'est Murder Incarnation. C'est Komiku, j'ai déjà dit. Donc, c'est en 2 tomes. Alors, c'est très bien niveau histoire. C'est pas bien niveau dessin. Niveau dessin, je suis pas fan. Alors, c'est pas immonde. Hein. C'est pas immonde. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est... Alors, je sais pas si ça se voit bien en vrai, mais je pense que si. C'est de la 3D dessinée. Et je suis vraiment pas fan de ce genre de procédé. Il y a Gotonabe qui l'avait fait également pour The Outsider. Qui était, du coup, des niveaux dessins pas terribles. Donc c'est pas un mauvais manga parce que le scénario est bien, hein, je l'aurais dit, le scénario est très bien, mais le dessin est pas terrible. Par contre, du coup, c'est en 2 tomes, donc il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas vraiment d'explication. C'est pas dérangeant pour moi ça me dérange pas. Mais ouais, c'est le côté un peu 3D dessiné qui me dérange en vrai. Donc je vous le conseille quand même, parce que l'histoire est vraiment bien, vraiment pour l'histoire, mais gare à vous pour les dessins, parce que les dessins sont vraiment pas terribles. C'est pas moche, mais l'effet 3D dessiné, c'est pas... Bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, c'est dernier. Alors, c'est les 3 tomes chez Komiku également de Monster Friends. Alors, j'ai vu des gens dire qu'ils étaient déçus de la fin parce qu'elle était rushée, tout ça, déçus de l'explication. Moi, ça va, en vrai. Je suis pas déçu, en fait. Moi, ça m'a plu. Donc en gros, pour vous donner une idée, c'est Pokémon mais gore. C'est Pokégore. Et moi j'aime bien, en vrai c'était une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé Monster Friends. C'est en seulement 3 tomes, donc c'est pas un gros investissement non plus. Et ouais, moi le côté fin ouverte, explication... je m'y attendais pas en vrai que ce soit ça l'explication de fin. Moi ça m'a pas dérangé. Et puis j'ai rien contre les fins ouvertes en plus moi de base. Donc voilà, donc c'est un bon manga chez Komitu. Chez Komitu. Donc chez Komitu il y a Monster Friends en 3 tomes.
Et moi j'aime beaucoup. En vrai j'ai beaucoup aimé, c'est une bonne lecture. Ouais, moi j'ai rien d'autre à dire dessus. Moi j'ai beaucoup aimé Monster Friends, c'est vraiment une super lecture. Et bah du coup voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu pour cette deuxième partie des achats du mois d'avril, consacrée aux occasions et aux achats tardifs. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des vidéos en commentaire, partagez, likez, abonnez-vous, mangez des pommes, comme d'habitude. Et bah, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dont je n'ai aucune idée. Pour ça, si je pense que ce sera les mangas d'El Tonkam, je pense. Du coup, on verra. Si c'est ça. Et je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien. J'ai très chaud en dessous du masque, ça se voit, je commence à tourner de l'œil. Je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien. Lisez des mangas, achetez des animés. Regardez des animés même, jouez à des jeux vidéo et achetez Tokyo Revenger, c'est trop bien. Voilà, si je devais donner, allez, on va dire si je devais donner une idée d'achat, je dirais Tokyo Revenger et l'assistant, je pense, qui dirait le 9 août tu me dévoreras. Voilà, bah, si on devait donner un chacun, c'est ces deux-là à acheter absolument. Bye bye. Tchou. Et